Regarde ton peuple. Il veut t'écouter toi. C'est toi qui es Dieu. Le Dieu de cette assemblée. Et dans ta main puissante, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, ici présent et ailleurs. Couvre-nous, papa, par ton sang. Le sang de la victoire, le sang de l'agneau immolé, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Nous couvre, nous cache contre tout danger dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Merci, Nzaba Pamboladino. Vous avez bien chanté, ma bien sœur. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, prenons nos Bibles. Nos frères, nos sœurs ont réclamé que nous parlons encore sur la famille. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de nos frères qui ont aimé. Dernièrement, le mois passé, j'ai prêché sur la famille. Et on m'a interpellé encore une fois pour vous parler de la famille. Aujourd'hui, comme notre sœur, Judith a parlé qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois. C'est le jour, chaque dernier dimanche du mois, c'est une culte de famille. Amen, amen. C'est une culte de famille. On est en famille, n'est-ce pas? Mais bien aimé, on est en famille, n'est-ce pas? Même Jésus-Christ, quand on lui a demandé, Jésus-Christ, il y a tes frères, ta mère et tes frères et tes soeurs sont dehors. Il veut te parler. Même lui-même, il a dit quoi? Il a dit, mes frères, mes soeurs, c'est vous qui êtes là. Amen. Amen. Mais bien aimé, avant toutes les choses qui peuvent venir sur cette terre des humains, nous serons les premiers. Avant que la famille biologique vienne, c'est nous. Moi, j'ai vécu ça ici dans cette assemblée. On a cet amour. On a cet amour dans cette assemblée. Le 21 juillet, j'ai pensé aussi, parce qu'on a perdu une de nos mamans ici dans l'assemblée. Ça fait 3 ans passés. Le 21 juillet, on a perdu notre maman Vicky. Mais j'ai vu comment l'église a pleuré, comment les enfants l'ont pleuré, nos frères, nos soeurs. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le thème c'est sur la famille. Nous allons lire Tite 2, 1 à 8. Notre sœur va nous lire. Je ne sais pas si on a la même version avec notre sœur. Tite. Je lis au nom de Jésus-Christ, Tite, versets 1 à 8. Quant à toi, dis ce que correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards... Soyez calme. Lisez doucement et un peu, monte un peu plus haut. Oui, prends ton temps de bien lire. Merci. Quant à toi, dis ce que correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il
servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. De ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, asseyez-vous s'il vous plaît, merci, que Dieu vous bénisse. Je vais lire à ma version au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'intérieur qui convient à la sainteté, ni n'être ni médisante, ni adonner au vin, qu'ils doivent donner les bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte les mêmes les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous dit que nous qui sommes papas, des personnes âgées, à dire à nos enfants qui vont entrer dans les mariages, à être honnêtes avec leur mari et de faire des bonnes œuvres à leur mari, d'être honnêtes, d'être soumises à leur mari. C'est nous qui devons enseigner. Et en enseignant nos enfants qui grandissent, il faut savoir aussi, et toi-même, tu te comportes comment pour donner à cet enfant un bon exemple, pour lui dire, ma fille, mon frère, tu vas entrer dans un mariage. Comment tu dois rester avec ton mari? Comment tu dois rester avec ta femme? C'est nous qui devons donner l'exemple, cet exemple-là, à nos jeunes filles qui vont se marier, à nos jeunes frères qui vont se marier. Parce qu'ils nous regardent. Regardez, je vois beaucoup des enfants, beaucoup de nos enfants qui sont nés à mes yeux ici, sont devenus des grandes filles. Ils vont finir les études, ils vont se marier, ils vont entrer dans leur mariage. Ils nous regardent. C'est nous qui devons donner l'exemple. Comment nous vivons. Comment nous sommes dans notre mariage. Et il faut être, la Bible nous dit d'être sobre et d'être honnête à ton mari, d'être honnête à ta femme. Parce que ta femme, si tu te maries avec cette femme, mais bien aimé, ce n'est pas demain ou après-demain ou bien un an ou une année ou 2 ans. Mais pour toute la vie, que tu vas vivre avec elle et que tu vas vivre avec lui. Donc il faut être honnête
faut lui expliquer. Chérie, je t'aime, chérie. Vraiment, fais-moi ça, fais-moi ça. Il faut lui montrer l'amour. Parce que nos enfants qui grandissent là, dans notre assemblée, parce que la Bible nous dit qu'on est ici, on est en famille. Nous sommes en famille ici dans l'assemblée des pasteurs. Même la Bible nous dit, on va lire ça, dans Luc 8, ma chère, Luc 8, 19 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 8, 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais bien aimé, Jésus-Christ lui-même, il a répondu. Quand Jésus-Christ est prêché, il a dit non. Et sa maman est venue. Maman Marie, elle est venue avec le frère de Jésus. Ils sont venus pour voir Jésus. Mais Jésus a dit quoi? Je ne peux pas laisser, je ne peux pas abandonner mes frères en Christ. C'est vous qui êtes là, on est des frères et des sœurs. Ne soyons pas, ton frère, si ton frère a fait quelque chose, parle-lui correctement. Dis-lui, mon frère, tu m'as fait du mal. Ce que tu as dit, ce n'est pas bien. On va arranger. Mais il ne faut pas garder la haine sur toi. Pour ton frère, pour ta soeur. Il ne faut pas garder la haine. Parce que c'est toi-même qui te détruis toi-même. Parfois ta soeur, parfois ton frère n'est pas dans ton avis. Il ne connaît rien. Ils ne connaissent rien. Parce que toi, tu les gardes dans ton cœur. Tu as la haine pour ton frère. Tu as la haine pour ta soeur. Mais bien aimé, Jésus a dit, mes frères, mes sœurs, ce sont vous qui êtes là. Vous qui êtes là. Et qui écoutent la parole. Et qui les met en pratique. Il ne faut pas écouter seulement la parole. En sortant ici, tu changes la vie. Ce que tu as écouté, tu as laissé ça à l'église. Mais, même dehors, il faut les pratiquer. Il faut les mettre en pratique. La parole, tu écoutes. Il ne faut pas dire non. Ici, ce n'est pas l'église. Ici, c'est moi. Moi, je ne fais pas. Mais bien aimé, même la famille biologique, ta famille, ton frère, ta soeur peut te tuer. Ton frère, ta soeur peut te faire du mal. Dans la famille biologique. Qui a tué Abel? C'est son frère. C'est son frère. Caïn. On va lire ça. Genèse, c'est Genèse 4, 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Versets 6 à 8. L'Éternel dit à Caïn. Non, les gens n'ont pas répondu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Mais bien aimé le Seigneur, Dieu a dit à Caïn, Caïn, je vois que le péché est dans ta porte. Mais si tu fais un effort, tu vas dominer sur ce péché qui se couche devant ta porte. Dieu savait déjà que Caïn avait des projets de tuer son frère. Il savait ce projet-là.
lui a prévenu, mais bien aimé dans le Seigneur. Il lui a dit, le péché s'est couché dans ta porte. Faisons très attention pour nos familles. Ton frère, ta soeur peut te tuer. Il peut te faire du mal. Il peut te rendre misérable si c'est dit dans ta vie. Je vais donner un exemple. Au Congo, il y a un papa qui a mis au monde 3 enfants. 2 filles, un garçon. Les garçons étaient entre les 2 filles. Et pas comme Dieu fait des choses à son temps, et le papa est décédé. Quand le papa est décédé, la maman est restée avec les 3 enfants. La grande sœur, petit frère et petite sœur. Ils vivaient en paix à la maison. Mais l'autre, le dessert ne connaissait pas les frères. Ce que les frères faisaient. Ils voyaient les frères sortir, rentrer avec ses amis. Mais ils ne savaient pas. Et Dieu, comme Dieu est Dieu, on va épouser la dernière, la petite sœur. On est allé, quelqu'un, il a trouvé un mari, il a présenté chez ses oncles, parce que papa est déjà décédé. On a organisé, on est venu à la maison. Arrivé à la maison, on a doté la famille du mari a tout fait. Il a donné la dot, il a donné tout l'argent et tout ce qu'ils ont demandé. Après, comme l'oncle, parce que le papa, avant de décéder, il n'a pas épousé la maman. Comme il n'a pas épousé la maman, la famille du papa n'avait rien à réclamer sur la famille de maman. Bon, c'est l'oncle qui a pris le charge. Il a dit non. L'argent, comme c'est déjà nuit, c'est déjà tard. Vaut mieux, toi, Yaya, c'est toi la grande sœur, tu prends cet argent. C'était combien? 2500. Tu prends cet argent, tu gardes ça. Demain ou après-demain, quand je passerai, je viendrai récupérer. Donc, je viendrai récupérer. Oh! Les frères, mes bien-aimés, suivez bien. Les frères, c'est un grand criminel. Koulouna. Il a appelé ses amis. Il a dit, ici l'argent est entré. C'est lui le chef de la bande. Il a dit, l'argent vient d'entrer chez nous. Donc, venez nous piller. Même pour me frapper, vous pouvez me frapper. Je vais supporter. Mais on doit récupérer cet argent que mon oncle a laissé ici. Et quand il a téléphoné ses amis sont venus. Comme ils ne cassent pas la porte, et ils s'en foutent de la porte. Hein. Au Congo, ils s'en foutent, mais bien aimé dans le Seigneur. Les Koulouna s'en foutent de votre porte. Qu'il soit comment, ils s'en foutent. Et seulement, ils ciblent sur le mur. Avec un grand caillou, ils sont venus, ils ont cassé le mur. En cassant le mur, ils ont entré. Ils ont trouvé les petits frères. Parce que les petits frères dormaient au salon. Ils dormaient au salon et maman et les 2 grandes sœurs et petites sœurs dans la chambre. Comme maman est restée célibataire, donc veuve, il reste avec les 2 filles. Et les Koulouna ont entré à la maison. Ils commençaient à tabasser d'abord leur chef. Et la famille est sortie. Maman a piqué crise. Mais bien aimé, maman a piqué crise parce qu'il n'a jamais vu ça. Il a piqué crise. Et le Koulouna a dit, nous sommes venus parce qu'il y a l'argent qui est ici. Et la maman dit, donnez l'argent, donnez cet argent, donnez l'argent, donnez tout. Et ils ont récupéré tout ce qu'ils ont pris. Mais la famille ne savait pas que
ans dans les familles. La famille ne savait pas parce qu'on les tapait aussi. Ils ont pris l'argent, ils ont pris les vêtements, ils ont pris tout. Ils sont partis. Ils ont resté là. Le matin, ils ont payé l'oncle. L'oncle, il faut venir. Parce que ici, les Koulouna sont entrés à la maison, ils ont tout pris. De la dot de notre sœur. La grande sœur a téléphoné, l'oncle sont venus. Ah! Bon, ça va. Nous, comme on est des oncles, on va déclarer des choses sur cet argent, sur tout ce qu'ils ont pris. Mais bien aimé, personne ne savait dans cette maison que c'est lui-même qui est là. C'est leur chef est là. Et l'oncle a déclaré des choses, l'oncle est parti. Et les jours suivants, les chefs de la bande, c'est leurs frères, ils ont partagé l'argent, il a pris 2000 pour lui-même, il a donné tout ce qu'ils ont pris, les vêtements, ils ont donné à ses potes. Et l'argent de 500, il a donné à ses potes. Comme l'oncle a déclaré. Et le petit frère, il n'arrive plus à dormir. Chaque soir, donc si le soir est arrivé, on commence à les tabasser jusqu'aux 5 heures du matin. On commence à taper les frères. Dans le monde des esprits, on ne les voit pas. Les gens qui les tapent, ils ne les voient pas. On les tabasse et le garçon n'a pas pu supporter. Il a dit non, je dois avouer mes fautes dans ma famille. Il a invité sa sœur, tous les deux sœurs, au studio. Et maman se trouve à l'hôpital. Parce que maman piquait crise. Et en avouant, il a dit à ses sœurs, vous savez ce qui est passé à la maison, c'est moi-même l'auteur. C'est moi qui ai bouffé l'argent. C'est moi-même l'ex-chef. Chef de la bande, c'est moi. Mais j'arrive pas, mes sœurs, il faut me pardonner parce que chaque nuit, on me tape, j'arrive même pas à dormir. On me tabasse jour et nuit. Donc, j'arrive pas. C'est pour cela que je viens avouer. Il faut appeler l'oncle, que l'oncle vienne ici. L'oncle doit venir pour que je puisse lui demander pardon. Et l'oncle là-bas est parti, commence à se débrouiller parce que maman est à l'hôpital, commence à chercher l'argent pour traiter. On a demandé $400 pour commencer le traitement de leur maman. On a invité l'oncle est venu dans le plateau. Arrivé dans le plateau, on commence à expliquer l'oncle, le Koulouna, le chef de Koulouna. L'oncle a dit, vraiment, ta sœur doit se marier et l'argent, on a besoin. Ça te reste combien? Il ne reste aucun aîné. Il dit, mais quel enfant que tu es? En parlant même avec les 3 enfants, on les téléphone sur le docteur parce qu'il est allé chercher l'argent, $400. Il est allé chercher l'argent pour prêter l'argent pour traiter sa soeur. On les téléphone en plein plateau. Il dit, mais non, c'est le docteur, parce que je lui ai dit que je vais aller acheter les médicaments, je vais venir, est-ce que je vais décrocher? En décrochant le téléphone, on lui dit quoi? La maman est décédée. Mais bien aimé, regarde le monde où nous vivons. Est-ce que cet enfant, est-ce qu'il sera pardonné chez l'oncle? Est-ce que l'oncle va lui pardonner? Parce qu'il a tué son frère. Il a tué sa soeur. Sa soeur est décédée. Mais bien aimé, nous sommes en communion ici. On est à une famille. La famille doit être soudée. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce qui peut arriver sur cette terre des humains. Mais il faut faire très attention. Surtout chez nous au Congo.
Ta sœur peut être ton ennemi. Et l'assassin direct. Qui a tué sa maman? C'est le garçon qui a tué sa maman. Parce que la maman piquait Christ. De voir comment le Koulouna ont cassé la maison. Ils ont cassé la maison, ils ont entré. Ils ont mis mal à l'aise avec des fusils, avec des machettes. Mais bien aimé, il faut faire très attention à nos familles que nous avons laissées là-bas. Parfois, ce n'est pas leur faute. Parfois, il n'y a pas de travail. Parfois, ils cherchent le travail, ils n'ont pas. Ils cherchent parfois quelque chose à manger. Ils n'ont pas. Et ils ont formé des assassins. Mais bien aimés, mais nous avons Dieu. On est en famille. S'il y a quelque chose entre sœurs et frères, parlons-en. Expliquez ton frère. Expliquez ta sœur. Parfois, il peut t'aider. Il peut t'aider. Ils peuvent dire non. Moi, tant des années, je dormais à l'église. Notre sœur Mimi sait. Je dormais à l'église. Et je cherchais un appartement parce qu'on m'a fait sortir là où j'habitais. Je cherchais un appartement. Je cherchais un appartement. Mais l'appartement était juste à côté. Il y a une sœur qui dit, non, frère Antoine, j'ai un appartement ici à l'île Bruxelles. Si tu veux, je vais te montrer, je vais te présenter avec le propriétaire. Mais bien aimé, c'est comme ça l'amour de son prochain. De son prochain. Tu dis non. Mon frère a du mal à trouver un appartement. L'appartement. Moi, j'ai l'appartement. Ma soeur, dans des années, il cherche quelque chose. Mais toi, tu as cette chose-là. Mais il ne faut pas fermer. Et tu dis non. Lui là, je ne l'aime pas. Lui là, ce n'est pas bien. Lui, ce qu'il m'a fait, il m'a fait s'asseoir juste à côté de la personne que j'aime pas. Mais bien aimé, on est en famille. Si tu as un problème, arrange-le avec ton frère et ta soeur. Il ne faut pas garder la haine pour ton frère et pour ta soeur. Nous sommes en famille. Jésus-Christ nous a montré. Jésus-Christ nous a dit que nous sommes nos frères, nos sœurs, c'est vous qui êtes là. On est en famille. Quel que soit ce qui peut arriver sur cette terre des humains, nous serons les premiers à place avant que ta famille biologique vienne. Et ta famille biologique va commencer à nous demander des explications. Comment ça s'est passé? Comment ça est arrivé jusqu'aujourd'hui? Comment ça est arrivé comme ça? C'est nous qui pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous sommes une famille. Dans la famille, il y a des tribulations. Dans la famille, il y a des soucis. Dans la famille, il y a presque de tout. Regarde Caïn. Même Dieu lui a dit, Caïn, le péché se couche devant ta porte. Mais si tu fais un effort, tu vas vaincre ce péché. Mais bien aimé, ma sou est à la porte de la kunayo. Mais ça la makasi ya kolonga ya. Notre sœur, ma pasteur a témoigné. Nous laissons parfois nos portes ouvertes aux démons. C'est nous-mêmes, en proclamant des choses que parfois tu ne peux pas proclamer. Tu dis des choses, soit disant tu as parlé, mais le diable est là. Le diable écoute. Le diable entend aussi. Le diable, il entend. Il voit, il connaît nos failles. Il connaît ce qui peut arriver. Amen, amen. Amen.
Nous allons lire notre verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rois 6. Les rois 6, 25 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 6, verset 25 à 33. Tout à fait. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'herbe, de battage ou du pressoir ?» Et le roi ajouta « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. » Le lendemain, je lui ai dit « Donne-moi ton fils pour que nous le mangions. » Mais elle m'a caché. Alors le roi entendit les paroles de cette femme. Il déchira ses habits comme il marchait sur la muraille. Le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Le roi dit « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. » Or, Élisée se trouvait chez lui, et les anciens étaient assis avec lui. Le roi envoya quelqu'un de son entourage, mais avant même l'arrivée de ce messager, Élisée dit aux anciens, « Le voyez-vous, ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Écoutez, quand le messager arrivera, fermez-lui la porte et repoussez-le avec la porte. N'entendons pas derrière lui le bruit des pas de son seigneur. » Il était encore en train de leur parler quand le messager arriva vers lui, disant « Ce malheur vient de l'Éternel. Que puis-je encore espérer de l'Éternel ?» Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde, c'est roi. C'est roi. C'est un papa. C'est un papa. De le malheur qui est entré à la maison, dans sa maison, dans son pays. Il y a le malheur qui vient d'entrer. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens avaient des problèmes. Mais bien aimé, les rois, c'est notre papa. Il nous contrôle, il nous surveille. S'il y a un souci, comme nous ici, en Belgique, notre roi qui est là, il se soucie des peuples, il se soucie de nous. Il dit non, pour les gens qui ne travaillent pas, je dois leur donner, même au minimum, qu'ils puissent manger. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont au CPS. Pourquoi? Parce que le roi a signé une ordonnance que ce problème de la Bible ne vienne pas dans son pays. Mais bien aimé, les rois se promenaient comme tout le monde. Parce que les rois, c'est le papa des grands pays. Ils se promenaient. Il y a une femme, parce qu'il y avait la famille incroyable. Il y a une femme qui l'interpelle. Il dit non, mon roi, venez me sauver. Je suis à bout. Parce que, mais bien aimé, ils ont fait des ristournes entre maman. Oh, babé nakali kenema. Basali kenema. Yakolia bana. Bonanzala. Parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient rien. Il dit non, 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 non. Roi, il faut m'aider. Parce que j'ai faim. Tu sais, et le roi dit, comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Si ce n'est pas Dieu qui peut t'aider. Et parle, ma maman. Et la maman commence à parler. On a fait un restourne, moi et mon ami et mon voisin. Aujourd'hui, hier, on a mangé mon enfant. Et aujourd'hui,
Je lui ai dit, venez, on va manger ton enfant. Mais bien aimé, il a fait fuir son enfant. La dame là fait fuir son enfant. Il y a la misère qui est entrée. Quand la misère est entrée, qui peut le stopper? Si ce n'est pas Dieu. Mais, nous voyons ça à un pays ici. Je ne dis pas le nom, à un pays là. C'est grave, les problèmes qui se passent dans ces pays. C'est très grave. Comme ce roi, il a dit, mais comment vous avez fait un retour pour manger les enfants? Il dit, non, je dois appeler les hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu là, sa tête ne peut pas rester sur place. Parce que comment mon pays peut entrer dans ce système, peut être un pays de la pauvreté, plus, parce qu'il n'y avait rien à manger dans ce pays. Il dit non, on doit appeler un homme de Dieu. Comme il y a un homme de Dieu là, je vais voir sa tête ici, dans ce plateau. Mais bien aimé, mais dans ce pays-là, que je dis, ils ont dédicacé le pays dans le diable. Vous allez appeler qui? J'ai vu dernièrement ici, il y a une maman qui a mis 3 enfants au monde, 3 filles. Comme il n'a pas l'argent, il est allé dans un magasin, devant le magasin. Il a mis un pancarte. Enfants à vendre à un bon prix. Ici, chez nous. Enfants à vendre à un bon prix. Avec tous les 3 enfants. Toi, cherche quel enfant que tu veux prendre. Et les gens sont là. Ils commencent à se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Elle a dit quoi? Mon mari m'a quitté. Mon mari est parti. Comment je peux nourrir ces enfants? Comment nous pouvons vivre avec tous les 3 enfants que j'ai? C'est pour cela, je les ai mis en vente à un bon prix. Et les gens commençaient à contribuer. Les gens commençaient à venir. 500 francs, 100 francs, 1000 francs, 2000 francs, pour que la maman change d'idée. Et il y a d'autres mamans qui disent, moi j'ai déjà 4 enfants. Comment je peux prendre encore ces enfants-là? Parce que je suis déjà chargé. Je peux prendre même une fille. Je peux prendre un enfant. Mais les autres. Regarde notre pays, comment il est devenu. La misère plus. Mais on cherche qui? On cherche les marabouts, les chefs coutumiers, les vaudous, les bouddhas, les francs-maçonneries. C'est ça qu'ils cherchent. Mais notre roi là, il a dit non, je vais voir l'homme de Dieu. Mais bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu là-bas dans ce pays? Il y en a plein. Tu ne peux pas chercher les hommes de Dieu. Dans les bus, dans les voitures, dans tout, même dans les motos. Tu vas entendre prophète, prophétesse, bishop, archibishop, pasteur, évangéliste, pas beaucoup. Hein. Mais ce n'est que des hauts gradés dans ce pays. Comment les gens ne peuvent pas prier pour ce pays-là? Mais bien aimé, dans la Bible, Élisée était seul. Il a répondu au roi et au général qui est venu l'arrêter. Si nous lisons le même des 2 Rois 7, 1 à 2, la réponse de l'homme de Dieu qu'on est allé chercher. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel.
Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu a répondu au général. Il dit, mon général, c'est parce que comme vous venez m'arrêter, mais moi je te dis que demain, il y aura un changement. Demain, au même heure, il y aura un sac de semoule à 17. Il y aura un sac de pondou à 25. Il y aura tout à 10 centimes. Ici dans la porte. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le général a dit, parce qu'ils ont déjà habitué à la famille. Ils ont habitué à la famille. Nous avons laissé compte en mon cas. Mais beaucoup de général, ils ont dit maté. Makamu kunzazo no banaye. Alobine lobby. Nangonga oyo. Na porte awa. Foufou. Ça qui a foufou. Bakozwa yango na 10 francs. Na 10 centimes. Na 30 centimes. Ça qui a masango. Sac de semoule. Sac de maïs. À 10 centimes. Ils ont dit, mais même le général a dit, ça ne peut pas se faire. Si ça se fait, donc Dieu doit faire une fenêtre. Dans le colon à l'eau, nous avons pas ça la fenêtre. Mais bien aimé, une fenêtre, alors même, je vais le dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'officier sur la main duquel s'appuyait les rois répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, c'est pareille chose. Makambo Zoloba, Yamone Koko Kisama. Alors, à répondre, à dire mon général, Okomona Yam, mais Okolia Yamote. Mais bien aimé, ce que tu déclares, c'est ça qui doit s'accomplir. Amen. Mais bien aimé, déclare les bonnes choses pour ton foyer. C'est ça qui doit s'accomplir. Déclare les bonnes choses pour ta famille. C'est ça qui va s'accomplir. Déclare des bonnes choses pour tes enfants. C'est ça qui va s'accomplir. Parce qu'on avait oublié Élisée. Mais quand il y avait le problème, même les rois disent non, on a un prophète ici. Ce prophète-là, je dois le voir. Comment le malheur peut être ici dans ma maison. Et les rois avaient pour protéger sa famille. Sa famille, c'est les enfants, nos frères, nos sœurs. Si nous, il y a le malheur qui vient de s'éteindre ici, même le roi viendra, même le roi ne va pas supporter qu'un Belge est mort par accident ou par un problème quelconque, par la famille. Mais non. Et le roi dit non, je dois voir ce prophète, Élisée. Mais bien aimé, le roi a cité même le nom de son papa. Moi, il y a un tel ouana, il faut le madame. Mais nous là-bas, ce n'est pas ça. C'est une autre chose. Là-bas, chacun pour soi. Là-bas, chacun pour soi. Chacun pour sa famille. Tu dois manger pour ta famille. Tu dois donner à ta famille. Or, il est le papa de tout un pays. Toi qui es papa de tout un pays, tu dois protéger tes enfants. Est-ce que tu les protèges?
ce roi. Le roi il a été énervé, incroyable. Il dit, comment dans ma maison, on fait un ristourne de manger des enfants? Parce qu'il y a la famille. Les gens ne se trouvaient pas. Mais la suite, ils ont vu la main de Dieu. Et ils ont vu, comme l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a dit au général, tu les verras, tu n'en mangeras pas. Le général n'a pas mangé. Il est mort. Il est mort. Mais bien aimé, pour nous qui sommes des enfants, pour nous qui sommes des pères, parce que si dans ta maison, il n'y a pas de pain, si dans ta maison, il n'y a pas de pain, et tu vas voir, Dylan va voir son papa. Papa Didier, je n'ai pas du pain, papa, tu ne peux pas m'acheter du pain. Mais bien aimé, papa doit faire quelque chose pour acheter, pour satisfaire son enfant. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas dire non, mon enfant, tu attends, je vais acheter ça après. Je vais acheter ça demain. Si tu donnes des promesses, l'enfant va accepter. Mais il ne faut pas donner des promesses que tu ne peux pas réaliser. Parce que l'enfant n'oublie pas. L'enfant n'oublie pas. Ce qu'il a demandé, il n'oublie pas. Si tu lui as dit demain, c'est lui-même qui viendra te rappeler. Il va t'interpeller. Il dit, papa, il faut qu'on sa promesse. Donc, on dit promesse, mais bien aimé, on les voit dans nos foyers. Ce qui dit pesant, si tu n'as rien, la femme va demander à maman. Maman va dire, ok, ne pas papa n'a pas bino kuna. Pourquoi papa n'a bino te? Pourquoi nous sommes ni chocolat kuna? Et la femme va courir vite fait chez les papas. Papa, maman nous a dit qu'il faut nous acheter un chocolat. Et toi, papa, c'est toi maintenant. Tu dois regarder ton porte-monnaie. Si ton porte-monnaie est vide, mais avec l'enfant, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. J'ai vu un de nos frères là-bas qui condamnait même son père. Il dit non, notre papa ne tient pas sa parole. Non, papa, mon papa donne des promesses. Il m'a donné des promesses. Maintenant, il ne tient pas sa parole. Mais bien aimé, dans nos hommes, ils nous regardent. Ils nous regardent, les enfants nous regardent et disent non. Comment tu es avec leur maman? Comment tu es avec leur papa? Ils nous surveillent. Ils nous surveillent. Et toi, enfant, obéissez à ton papa et à ta maman. C'est là où tu auras du succès. Parce que ton papa va déclarer des bonnes choses pour ta vie. Ta maman va déclarer des bonnes choses pour ta vie. Pour ton élévation. Et la Bible nous dit que tu vivras longtemps sur cette terre des humains. Si tu honores ton père et ta mère. Si tu honores ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Tu vas dire non. Je vivrai. Parce que mon papa a déclaré des bonnes choses pour toi. Pour ta vie. Mais il ne faut pas commencer à troubler ta famille. Il ne faut pas commencer en tout moment de troubler ton papa, ta maman. Mais bien aimé, ce n'est pas bien pour toi. Si tu troubles ton papa et ta maman, va demander pardon. Demande pardon. Dis à ton papa, dis à ta maman, maman, papa, pardonne-moi. C'est que je t'ai fait. Je t'ai fait du mal. Tu aimes toujours mon papa. Si les malheurs viennent dans ma vie, vous serez toujours mes parents. Je ne vous abandonnerai pas. Mais bien aimé, si le malheur te vient, ton papa ne t'abandonnera pas. Ta maman ne t'abandonnera pas. Mais si tu désobéis, là c'est grave. Même ton papa dit absolument rien. Même
Même il ne dit rien. Il garde la bouche cousue, silencieux. Il ne dit rien. Mais laisse-moi te dire que le malheur est sur toi. Le malheur est sur toi. Tu fais du mal, même à ta femme. Tu lui fais du mal. Tu lui crées des problèmes. En tout moment, problème. En tout moment, querelle sur querelle. Mais bien aimé, fais très attention. Parce que la malédiction sera sur ta tête. La malédiction sera sur ta tête. Parce que tu n'honores pas ton père et ta mère. Mais si tu les honores, et ton père et ta mère, il faut commencer à déclarer des bonnes choses. Abia, moi, Nangawana, Batika, Alekibam. Mais bien aimé, je vous dis, vous êtes encore en classe. Vous êtes des jeunes filles, des jeunes garçons. Vous qui êtes en classe. Vos papas, il faut faire plus que ce que ton papa n'a pas fait. Si c'était des humains. Il faut faire. Si ton papa a monté l'avion, toi tu dois monter un fusée. Tu dois dire non. Toi fusée, moi je dois te monter parce que mon papa a monté l'avion. Moi je vais te monter toi fusée. Il faut être intelligent plus que ton voisin, ton collègue de la classe qui est juste à côté. Parce que les enfants, tes collègues de la classe viendront toujours te demander des devoirs. Là, tu es considéré dans la société. Si tes collègues de la classe commencent à venir te demander des devoirs, explique-nous un peu. Parce que nous, on n'a pas compris ce que le professeur a dit. Regarde ça. Moi, je n'ai pas compris. Mais bien aimé, dis-toi que tu es dans les bons. Tu es plus intelligent que l'homme blanc. Parce que si tu es plus intelligent que l'homme blanc, mais bien aimé, parce que leur vie, c'est déjà tracé d'avance. L'enfant de bourgmestre, il va suivre les traces de son papa, qui est bourgmestre, jusqu'où il sera toujours bourgmestre. Mais toi, comme tu étais plus intelligent que son enfant, et cet enfant-là, quand on va lui dire, maintenant tu es devenu bourgmestre dans ce pays, il va se souvenir de toi. Il va dire non, j'avais un collègue en classe qui était plus intelligent que moi. Je dois le prendre pour le mettre juste à mon côté. Quand je vais le mettre à mon côté, c'est lui qui va commencer à me modifier, commencer à me dire, commencer à m'aider. C'est comme cela, mes bien-aimés, l'homme blanc fonctionne. Si tu n'es pas intelligent, fais un effort d'être intelligent. Si tu es bourri, donc, mes bien-aimés, fais très efforts que tes collègues de la classe commencent à venir te demander des devoirs. Et toi, tu brilles. Tu es un enfant du roi des rois. Tu dois briller. Là où c'est sombre, toi, c'est lumière. Parce que tu es un enfant de lumière. Tu entres quelque part, on voit la lumière sur toi. Que lui là, c'est la lumière qui est entrée ici. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On va commencer à te demander. Comment tu peux garder? Comment toi, tu n'as pas de stress? Même dans le travail, on voit ça. Même les collègues viennent te demander, mais toi, tu n'as jamais eu de stress, toi. Comment tu fais? Mais toi, tu es un enfant déjà mis à part. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a mis à part. Parce que tu es un enfant de lumière. Ta lumière, là, doit briller. En classe, tu dois briller. Au travail, tu dois briller. Mais bien aimé, je suis allé chercher du travail à ce temps-là. Je suis allé chercher du travail. J'ai eu du travail. Avant de trouver du travail, j'ai dit non. Quand j'habitais d'abord, j'ai resté à l'église.
Et un jour, on a reçu un pasteur venu du Congo. Ce pasteur est venu, pasteur Denis Moula. Il est venu du Congo, on lui a reçu. Il a dit qui veut bénir l'homme de Dieu. Moi, je regarde et je ne travaille pas. Je n'avais pas de travail. J'avais rien du tout. J'avais seulement ma voiture. Sœur Mimi connaît cette histoire. Parce que c'est notre sœur de longtemps. Mais bien aimé, j'ai pris la clé, j'ai dit, je donne ma voiture au pasteur. Il dit quoi? Moi j'ai dit non. Comme mon pasteur, sa voiture a fait un accident. Il n'a pas de voiture. Il doit partir prier pour les autres. Je lui donne ma voiture. Mais bien aimé, je lui ai donné ma voiture. C'était BMW 520. Je lui ai donné en pleine titre. Le pasteur a prié pour moi. Quand le pasteur a prié pour moi, mais bien aimé, je n'avais pas de travail. J'ai trouvé du travail. Je n'avais pas une maison. J'ai trouvé une maison. À ce temps-là, maintenant, j'ai acheté 2 voitures. Dieu me regarde. Pasteur Chano était là. J'avais 2 voitures maintenant. J'ai dit, en place, j'ai donné une voiture. J'ai reçu 2 voitures. J'ai trouvé du travail. Arrivé au travail, on me donne encore une voiture du travail. Et là, maintenant, je me suis arrivé avec beaucoup de voitures. Moi seul. Pasteur Janon était là. Je lui ai donné une voiture. Il est là. J'ai dit, comment je peux rester avec toutes ces voitures? Pasteur Janon, pour aller au travail, il te faut une voiture. Parce que sa voiture il y avait un problème. Je lui ai donné cette voiture. Mais bien aimé, c'est ça. Toi, papa, tu dois bénir tes enfants. Quand tu vas bénir tes enfants, et toi, enfant, n'oubliez pas les bienfaits que tu fais. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu, mais bien aimés dans le Seigneur. Il y a des exceptions. Je dis, il n'y a pas tous les hommes de Dieu qui marchent à la crainte de Dieu. Moi, j'ai trouvé du travail. En trouvant du travail, j'arrive là-bas, on m'a dit, non, monsieur, c'est un contrat de article 60. Article 60, il faut faire 2 ans. Moi, je dis, pas de problème. Quand j'ai arrivé au travail, comme je suis l'enfant de la lumière, mais bien aimé, arrivé 3 mois après, 3 mois, le chef du personnel m'appelle. Il me demande, explique-moi un peu, quel contrat tu dois dire? Moi, je lui ai dit, non, je suis article 60. Elle dit, quoi? Tu es article 60? Il a téléphoné les ressources humaines directement à mon bureau. Directeur des ressources humaines, changer son contrat. En 3 mois, on m'a changé mon contrat. Un contrat de 2 ans, ça a changé à un contrat indéterminé. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là ne fera pas pour toi, mes amis? Qu'est-ce que ce Dieu-là ne fera pas pour toi et moi? Mais bien aimé, le Dieu que nous servons, parce que moi je me connais, qui suis-je devant Dieu? Ce qui sort de ma bouche, c'est un esprit. Ce que je déclare, c'est ça qui va s'accomplir. Parce que je prie pour les gens et les gens voient leur maître de Dieu. Parce que je me connais, qui suis-je devant Dieu?
Comment je marche avec Dieu? Comment je crains Dieu? Comment je me sacrifie pour Dieu? Mais le Dieu ne peut pas m'abandonner. J'ai prié dans mon travail. J'ai prié pour les gens qui sont malades. Ils ont eu la guérison. J'ai prié pour les gens, les femmes qui n'enfantaient pas, ils ont enfanté. J'ai prié pour les gens qui ont le prostate, ils ont pris la guérison. J'ai prié pour des musulmans. Et une année passée, il y a un musulman qui est iranien. Il m'a appelé. Je suis venu. Il dit, mais papa, toi, tu n'as pas encore eu ton congé. Tu n'as pas encore parti en congé. Moi, je dis non. En congé, mais tu ne pars pas en Afrique en vacances? Moi, je dis mais non. Je n'ai pas l'argent pour aller en vacances. Il dit non. Je vais t'acheter les billets. Mais bien aimé, c'est un musulman. Il m'a acheté 6 places. Il a pris le visa. Il a pris sa carte de banque. Il a pris un visa, un billet de 1050 €. 1050 €. Quand il a acheté le billet à l'internet, et il a dit qu'il y a une seule valise. Comme nous au Congo, on aime beaucoup de valises. Une autre collègue, qui me dit, moi je vais t'acheter notre valise. Ma famille. Mais bien aimé, faisons très attention. Il ne faut pas aller, comme il y a d'autres serviteurs de Dieu que je connais, pour prier pour quelqu'un. Il demande d'abord le statut. Il demande d'abord l'argent. Mais ce n'est pas l'argent. Il ne faut pas prier pour les gens pour l'argent. Prie seulement pour ta soeur, pour ton frère. C'est Dieu qui va pouvoir à tes besoins. Moi, je ne prie pas pour l'argent. Je ne prie pas pour l'argent. Si tu vas me bénir, gloire à Dieu. Si tu ne me bénis pas, gloire à Dieu. Mais je ne peux pas venir avant que je vienne prier pour toi. Est-ce que tu as l'argent de carburant? Est-ce que tu as l'argent d'action de grâce? Ou tu as l'argent de... Mais bien aimé, est-ce que Dieu nous demande ça? Dieu ne nous demande pas ça. Mais bien aimé, faisons très attention. Parce que dans cette assemblée, j'ai vu des gens qui ont dit que c'est mois-ci, combien vous payez ces loyers? Oh, on paye 1000 quelques. On paye 800. On paye 900. Il dit, c'est moi qui va payer. L'autre mois dit non. Comme vous payez 800, c'est moi qui va payer le mois d'après. Et Dieu va te bénir. Parce que aussi, mais si ça me touche. Mais ça me fait aussi qu'on a noté. Moi, non, il peut à comprendre. À comprendre le système. Il faut la carte ça. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu va te bénir. Toi et tes enfants. Si tu bénis l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de pasteur Jean Lambert. Ce n'est pas l'œuvre de pasteur Jeannon. Ce n'est pas l'œuvre de pasteur Franck. Ce n'est pas l'œuvre de l'évangile Antoine. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'il est là. Il est présent. Il nous regarde. Qu'est-ce que tu fais dans cette assemblée? Qu'est-ce que tu fais dans ton assemblée? C'est ton assemblée. Ce n'est pas mon assemblée. Moi, je suis pour rien. Moi, je vous parle de Dieu. Que cette parole prenne place dans ta vie. Et le mettre en pratique. C'est Dieu lui-même qui a dit. Dans Luc 2. Et le mettre en pratique. Si tu ne mets pas l'œuvre de Dieu en pratique, tu sors d'ici, tu vas dehors, tu commences à faire l'impudicité, tu vas commencer à faire ce que toi tu fais. Et tu attends ce que tu attends là, Dieu ne te donne pas. Et tu vas dire que, mais bien aimé, mais tu ne sais pas ton parcours, tu oublies vite. Mais bien aimé, n'oubliez pas ce que nous faisons Dieu. Le mal que nous faisons Dieu. Si Dieu te donne même 2 mois d'attente sans te bénir, tu dis non.
Mais bien aimé, quand on continue, il va continuer à te faire attendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, on est en famille. Il faut s'entraider. Aide ton frère, aide ta soeur qui est dans des problèmes. Nous, on payait, on prenait même des billets de train pour les gens. Le maman apportait même, on avait des étrangers qui venaient prier chez nous et on amenait, mais le maman que je connaissais à ce temps-là, le maman amenait les vêtements pour leurs soeurs, leurs frères, sans demander quelque chose. Il ne faut pas dire que j'amène quelque chose et toi tu me donnes quelque chose. Mais non. Mais non. Il ne faut rien attendre. Toi, accroche-toi à Dieu. Mais bien aimé, accroche-toi. Dis à Dieu, moi et toi, mili nayo. Nayo Yesu. Parce que c'est lui notre papa. C'est lui notre papa. Si nous le craignons, il est ton papa, il sera toujours avec toi. Il sera toujours à ton côté. Même les diables peuvent te combattre, mais tu seras plus que vainqueur. Tu vas vaincre. Les tribulations viendront. Notre sœur a témoigné. Le diable l'a attaqué, mais honte à eux. Honte à eux. Honte au diable. Parce que on l'a déjà vaincu il y a 3000 ans passé à la croix de Golgotha. Notre Père a dit que tout est accompli. Il a dit que ma soeur, mon frère, tout est accompli. Toi, va de l'avant. Ne restez pas sur place, va de l'avant. Amen, amen. Amen. On va lire les derniers versets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean 11, ma sœur. Jean 11, 40 et 25. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jean 11, verset 40, puis 25. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras la main de Dieu? Mais bien aimé, nimela Yesu. Bikamo ya zusala na bomo ina yo na libota na yo. Na pema bomo ya zo pesa yo. Yo nimela ye. Soko nimeli ye. Eloko moko te na sa moyi oyi. Eloko moko te ekolonga yo na sa moyi oyi. Mais yo nimela ye kaka. Pe alobi na 25. Alobi na 25. Je lui dis, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Même s'il meurt. Même au koufi. Mais bien aimé, même au koufi. Yesu mutalobi. Tu vivras longtemps. Ata au koufi. Makambo na yo eko continue kokanga. Ba bienfait na yo eko continue kokanga. Tomonaki na Bible awa. Prophète Élisée akufi. Prophète Élisée akufaki. Lokola sekende za komona na mikuwa ne bimi libanda. Me bazalaki bokende kunda mutu moko. Bitumbe zalaki na mboka moko. Kaka bitumba wana. Bazwa mutu wana oyo akufaki. Batikali kobwa kaye na cercueil. Na libulo bakunda Élisée. Mutu wana sekwa. Mais bien aimé. Biloko na yo ekosekwa. Quel que soit au koufi, mais au koufi te, au zana bomoi. Kote Yesu na biso zana bomoi. Soki yo koufi, bana na yo, héritage na yo, eko continue ko ganga.
ekokanga na se ya moi oyo mpe komona bana bakosakana na biloko na yo te. Linga ndeko na yo, linga sere na yo, linga frere na yo na se ya moi oyo. Kangama na Yesu, loba na Yesu naza na esika kotangisa te, naza na mutu mosusu te, kaka bele yo po ete makomi na yo yango moko elobi na ndimeli yo na yambi yo na bomoi na nga lokola mokonzi mpe mobikisi na nga. Bikisa ngai na baprobleme naza nango, bikisa ngai na maladi na kobela, bikisa ngai na batribulation ya mokili oyo, bikisa ngai. Mais bien aimé, Yesu akobikisa. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.